la paracha Shavu de la semaine, la paracha Shmini, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe les lois de Kashrut. Dans le paragraphe 11, dans le Sefer Vayikra, le Deutéronome, dans le Pasuk, le verset 13, Ve'etele tishaketsu minaof. Et voici les oiseaux qui vont être interdits pour vous, lo yarelu, que vous n'avez pas le droit de manger, chez Ketsem. Et tout de suite, on nous cite, dans le Pasuk 16, Ve'batayana, l'autruche. L'autruche, c'est un oiseau qui est interdit à la consommation. Dans le traité Roulin, qui concerne les lois de Kashrut, à la page 64 au verso, nous dit, on a un enseignement de Rizkia. Amar Rizkia, Rizkia nous dit, Minayin le Betsat Temia, chez Asura Minatora. D'où on sait qu'un œuf d'un oiseau interdit est interdit de la Torah. Comment que la Torah nous a interdit de consommer les œufs des oiseaux interdits comme les œufs des corbeaux, des aigles, des autruches? Chez Neymar, parce qu'il est dit Vek Batayana. Et la Batayana, alors la Batayana s'écrit dans la Torah en deux mots, Bat et Ayana. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de traduire que ces deux mots par le mot autruche. Mais en fait, puisque c'est séparé, alors le mot bat, ça veut dire fille, la fille de la Yana. Donc on va dire que la Yana, c'est l'autruche, comme ça qu'on prend la fille de l'autruche, qui bat Yeshla la Yana. Quoi, l'autruche, elle a une fille, et la Ezo, Zo Betsat Mea. C'est quoi? C'est son œuf qui s'appelle sa fille, qui est interdit. Alors, la Gemara, elle pose la question, qui te dit que bat Yana, que Yana c'est l'autruche? Et Bat, c'est la fille de l'autruche. Peut-être que Batayana, ce mot composé, c'est lui qui désigne entièrement l'autruche. Alors il dit, la Gemara nous dit non, l'osal kalatar, non, dirtiv, Batami l'arzar ke yanim bamidba. Batami, c'est dans Héra, c'est un pasouk dans la Megillah Héra qu'on lit le 9 du mois d'Av. Les Batami, donc, les Bnei Israël, ils sont l'Arzar, ils ont été donnés à des gens cruels, Keyanim Bamidbar, comme les autruches dans le désert. Donc les Yanim, on voit qu'une autruche, ça s'appelle Nyana, sans le mot Bat. Donc Bat, c'est sa fille. Alors la Gemara, elle pose la question vélo, va activer et s'est mis Mispet Kelinim Evel que Bnot Yana. Donc on voit qu'il y a un autre passage qui nous dit que la Batiana c'est l'autruche. Alors la Gemara nous dit, tu as raison. En fait, il y a des fois où l'autruche on la désigne par le mot Ayana, et il y a des fois où on la désigne par Batayana. Alors, d'où on sait que si on veut dire Yana c'est l'autruche et le Bat ça va être sa fille, donc ça va être l'œuf, ou bien le Batayana ça désigne entièrement l'autruche. Alors il dit, Shaneara, c'est différent ici, parce que dans la Torah, des psak safra de shtetevot, que comme c'est écrit en deux mots, en bat ayana, et ça a été séparé dans la Torah, il y a d'abord le mot bat qui est écrit, et ensuite le mot ayana, c'est pour nous dire que c'est la fille de l'autruche. Alors la Torah, la Gemara elle pose et dit, alors, que Darlor Omer, c'était un des quatre rois qui s'est battu contre les rois de Sodome et d'Amora, à l'époque d'Abraham Avinu, et que Darlor Mer, ça s'écrit en deux mots. Alors, dit que aussi c'est deux mots, alors tu vois bien que malgré que c'est séparé, alors ça désigne une seule personne. Ici aussi pour l'autruche. On dit non, parce que dans Darlor Mer, c'est sur une seule ligne, mais là c'est sur deux lignes. Bat à la fin d'une ligne, et Yana au début de la deuxième ligne. Donc c'est comme ça, le Sofer, il a voulu nous apprendre, il a une loi comme ça, il doit écrire le Sefer Torah, donc il a voulu nous apprendre que
la batayana, puisque c'est pareil, autant séparé que ça, malgré que normalement ça désigne l'autruche. Ici, la yana, ça sera l'autruche, et la bat, ça sera sa fille. Donc on apprend que les œufs des autruches sont interdits. Alors maintenant, les Tosfot, au recto, posent une question. Ils disent, pourquoi on a besoin d'interdire l'œuf des autruches? L'autruche, c'est un oiseau interdit. Et puisque c'est un oiseau interdit, alors tout ce qui sort d'un oiseau interdit, c'est interdit. Ayotse minatame tame, ce qui sort du tamé, du issour, de l'interdit, c'est interdit. Donc on savait déjà que l'œuf de l'autruche il était interdit. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous apprendre que l'œuf de l'autruche il est interdit? Si on nous apprend que l'œuf de l'autruche il est interdit, c'est qu'on aurait pu penser qu'il est permis. D'où on aurait pu penser une chose pareille, que l'œuf il est permis. Alors, le Tosfot, il nous explique que on aurait pu apprendre ça de la mitzvah qu'on doit renvoyer. On a une mitzvah dans le Sefer, dans le dernier Sefer de la Torah, le Sefer Dvarim, qui est de envoyer que quand il y a une mère, par exemple, on a un pigeon qui est sur son nid, il y a des œufs là-bas où il y a des petits moineaux, alors si on veut prendre les œufs pour les consommer, alors on devra d'abord, Shaléart et Shaléart Retaem, tu vas d'abord renvoyer la mère, et ensuite, tu vas être abanim tikarla. Et les enfants, tu prendras pour toi. Comme ça, il nous dit le pasouk dans la paracha Kitetse. Et c'est donc dans le paragraphe 22, le 7e verset. Et la Gemara, elle a appris de là, va être abanim tikarla, et tu vas prendre les banim pour toi. Il n'y a pas marqué va être abanim tikar, tu vas prendre les banim. Il y a marqué les enfants. Il y a marqué tu vas prendre les enfants pour toi. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter ce mot pour toi? Elle nous dit, si on avait dit tu vas prendre les enfants, j'aurais dit que un œuf c'est interdit. Malgré que la mère elle est permise, après qu'on l'ait chrité, après qu'on l'a tué comme il faut, mais avant, tant qu'elle est vivante, on n'a pas le droit de manger un œuf vivant, un pigeon vivant, un oiseau vivant, même un poulet vivant, on n'a pas le droit de le manger. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de le manger, même l'œuf qui va sortir, c'est comme s'il sortait du vivant, et donc il serait interdit. Alors, j'aurais pu croire que si elle marquait tikar, tu vas prendre l'œuf par exemple, les enfants, les moineaux, j'aurais dit, c'est pour les donner à mon chien, c'est pour m'en servir seulement, mais j'ai pas le droit de les manger. Si on me dit tikar là, c'est pour manger pour toi. Qu'est-ce qui est pour moi et qui n'est pas pour mon chien? C'est la consommation. Donc on apprend de là que l'œuf, il est permis à la consommation. Et si l'œuf, il est permis à la consommation, l'œuf du pigeon, il est permis à la consommation, alors je vais apprendre de là que même l'œuf d'une autruche ou d'un aigle, il serait permis à la consommation. Comment je vais apprendre une chose pareille? Alors en fait, c'est qu'on a une Gemara, on a un enseignement des sages dans le traité Berorot, le traité qui parle des premiers-nés des animaux et des premiers-nés nos premiers-nés qu'on doit donner au Kohen. Alors dans cette Gemara, on apprend la Mishnah au début nous apprend que tout ce qui sort d'un tamé, tout ce qui sort d'un animal interdit, alors est interdit. Alors on veut savoir d'où on avait cet enseignement. Alors dans la page 6, au verso, elle nous dit que ça dépend. Pour Tanakama, le premier Tana, il apprend Gamal, Gamal. Il y a marqué 2 fois le chameau dans la Torah. Il y a une fois marqué dans le Sefer, dans le livre Vaïkra, et il y a une fois dans le livre Devarim. Donc comme c'est marqué 2 fois, qu'est-ce que j'ai besoin que ce soit marqué 2 fois? Donc une fois c'est pour nous interdire le chameau, et une fois c'est pour nous interdire même le lait qui sort du chameau. Et Rabbi Shimon, lui, qu'il utilise ce mot Gamal, Gamal 2 fois pour autre chose, il nous dit que dans la Torah il y a marqué Et à Gamal.
il y a marqué et le gamal, et agamal, donc il y a un petit mot en plus qui s'appelle et agamal, et le gamal, et ce et, il vient nous rajouter qu'il y a quelque chose qui est pas le chameau lui-même, et qui est quelque chose qui est proche du chameau, et qui va être interdit. Qu'est-ce que c'est? C'est son lait. Donc, en fait, comment on peut comprendre que le lait du chameau, il est permis? Pourquoi il y a besoin d'un verset aussi bien pour... il est interdit, que le lait du chameau, il est aussi interdit. Excusez-moi, il est aussi interdit. Pourquoi j'ai besoin d'un mot pour me dire, ou bien que c'est marqué 2 fois le chameau dans la Torah pour m'interdire son lait, ou bien c'est marqué et agama, le mot et, il vient m'interdire le lait du chameau. Pourquoi on a besoin d'interdire le lait du chameau? Le lait chameau, c'est un animal interdit. Alors, la Gemara nous dit qu'on aurait appris que puisque on a un issour sur une bête tant qu'elle n'a pas été tuée, une vache par exemple, tant qu'elle n'a pas été tuée, on a un issour qui s'appelle Ever Minarai, qu'on n'a pas le droit de prendre une partie de la vache tant qu'elle est vivante et la manger, la séparer d'elle et ensuite aller manger parce que ça s'appelle que j'ai retiré ce membre du vivant, et ça c'est cruel. Alors la Torah, elle a interdit de prendre ce qu'on appelle du Ever Minarai, un membre tant qu'elle est vivante. On ne pourra prendre un membre de la vache qu'après qu'on l'ait shrété. Alors la Gemara nous dit comme ça. Puisqu'il n'y a rien qui sort du vivant et que la Torah elle a permis. Tout est interdit. Tout ce qui sort du vivant c'est interdit. Et le lait qui est vers Minachayim. Et c'est comme du Ever Minarai. Le lait c'est comme un membre qui sort du vivant. Et malgré tout la Torah nous l'a permis pour la vache. J'aurais dit, alors quand la Torah nous l'a permis, elle nous l'a permis même d'un animal qui n'est pas permis à la consommation, par exemple comme un chameau, le lait du chameau, Kamashmalan. Donc de là on apprend de ce qu'on a vu au-dessus, Gamal ou Et Gamal, pour nous apprendre que le lait du chameau est interdit. C'est seulement le lait des animaux qui sont permis à la consommation après Shrita, après abattage rituel, dont leur lait sera permis. Donc, Tosfot, il nous dit, il en va de même pour les œufs. Les œufs, puisque les œufs, ça sort aussi du vivant. Et donc, on aurait dû avoir que les œufs d'une poule ou les œufs des pigeons, ils sont interdits malgré que le pigeon et la poule, elles permises parce que ça sort du vivant, comme le lait. Donc, mais on a un passouk, un verset qui nous a appris que les œufs sont permis à la consommation. Donc on va avoir le même raisonnement qu'on a eu pour le lait. Puisque la Torah elle nous a permis les œufs qui sortent du vivant, alors j'aurais dit qu'il n'y a pas de différence entre les œufs qui sortent du vivant, qui sera permis à la consommation après la shrita, ou les œufs qui sortent du vivant, qui n'est pas permis à la consommation, qui sera toujours interdit à la consommation, comme par exemple une autruche. J'aurais dit que c'est interdit, mais comme elle a permis les œufs de ce vivant, du vivant des moineaux et des nargoles, alors elle a permis aussi les œufs du vivant de l'autruche. Donc on aurait pris que c'est pas permis. C'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement de Riskia pour nous dire que non, les œufs des autruches, c'est interdit. Ça veut dire que ce que la Torah a permis quand elle a permis les œufs, c'est simplement des pigeons et des poulets, de tous les oiseaux qui seront permis après qu'on les ait shrétés. Et par contre, de Batayana, de ce qui est marqué dans la Torah, et Batayana, que la fille de la Yana, elle est interdite, on apprend que tous les œufs des animaux qui n'ont aucune façon d'être permis, on peut pas, ils ne seront jamais permis à la consommation, alors ces œufs-là, ils sont interdits. Alors maintenant, on a un Rambam. Le Rambam, lui, il nous dit que malgré tout, le lait et les œufs, le lait par exemple du chameau, et les œufs par exemple des autruches, malgré que c'est interdit dans la Torah, mais ce n'est pas un interdit grave, et si quelqu'un il a transgressé et il a mangé des œufs par exemple d'autruche, alors bien qu'il a fait ça en tout état de cause, savait que c'était interdit, alors il ne recevra pas des coups pour cela à l'époque où le Beth Amikdash était calme. Il ne recevra pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un interdit très très grave, c'est pas aussi grave que de manger
l'oiseau lui-même ou de manger le chameau. Alors, le Ramar, c'est un des commentateurs du Rambam. Ça, c'est dans les lois des mets qui sont interdits à la consommation au 3e chapitre, et c'est la loi 6 qui a marqué ça. Donc le Ramar sur cette loi-là, il nous dit, je comprends pas. Il y a marqué Et Batayana, il y a marqué, encore le lait je peux comprendre, mais Batayana, il y a marqué Et Batayana, que la fille de la Yana, elle est interdite. Or comme c'est marqué comme ça dans la Torah, alors c'est marqué clairement, précisément, alors ça devrait être une sanction grave, qu'on reçoit des causes si quelqu'un mange ça en tout état de cause. C'est difficile. En fait, le Rambam nous explique que pourquoi le lait du chameau, il n'est pas interdit, il a un interdit, mais l'interdit n'est pas un interdit très grave. Il n'est pas aussi grave que de manger la chair du chameau. Alors il nous dit, parce qu'en fait, ce n'est pas écrit explicitement. Ça s'apprend parce qu'il y a marqué deux fois le chameau. 2 fois le chameau, on dit le 2e chameau qui est écrit, il ne vient pas pour le chameau, on savait déjà qu'il était interdit, ça vient pour son lait. Ou est à gamal. La chose qui va avec le gamal, c'est quoi? C'est le lait. Donc c'est qu'un interdit pas explicite. Alors c'est pour ça, puisque c'est pas explicite, c'est pas... Donc de là on apprend que c'est pas un interdit grave. Mais c'est bon, ça va, c'est bien pour le lait, je comprends, mais pourquoi les œufs aussi? Alors on peut dire que les œufs aussi, parce que comme la batayana, c'est aussi le nom de la maman. Et que, en fait, comme ça a été séparé, comme je vous dis, si c'est comme celui qui écrit la Torah, il a une loi d'écrire le mot bat à la fin de la ligne et le mot ayana au début de la ligne, en les séparant, ça nous a dit que la Torah, elle veut nous dire que même l'œuf, il est interdit. Mais si ce n'était pas écrit comme ça, on aurait dit que bat ayana, c'est l'autruche et ça ne parle pas de son œuf. Donc ça s'appelle que ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, et donc c'est pour ça que le Rambam il pense que l'œuf de l'autruche, il n'est pas écrit explicitement dans la Torah, il vient d'un drouche, d'un drouche des sages, de la manière d'interpréter la Torah, et donc mais là, on apprend de là que ce n'est pas un interdit si grave, et quelqu'un qui mangera un œuf d'autruche ou un œuf d'aigle, alors il ne prendra pas du coup, s'il attend tout état de cause, mais bien sûr c'est quand même interdit, donc il ne faut pas les manger. Shabbat shalom, Merah.